Merci à Speak Up Africa. Alors, mesdames et messieurs, nous allons maintenant ouvrir grandement les portes de cette cérémonie à travers la voix d'un leader. Il n'est pas femme, mais il est le fruit d'une femme. Il a un nom particulier, Sidsabda. C'est vrai, la vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. Et nous allons, avec son discours, ouvrir ce forum et se dire la vérité. On ne peut pas avancer sans les femmes dans le cadre de cette lutte. Docteur Compaoré, à vous la parole, sous vos applaudissements. Alors, merci beaucoup, honorable invité, chers leaders et actrices engagés, mesdames et messieurs en vos titres et grades respectifs. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de ce forum placé sous le thème « Femmes et paludisme, transformer le leadership féminin en force d'élimination du paludisme ». Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude aux organisateurs, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à l'ensemble des participantes et participants pour votre présence à ce rendez-vous stratégique, pour votre engagement commun. Votre mobilisation témoigne d'une conviction forte. La lutte contre le paludisme est un combat collectif, multisectoriel, mais surtout un combat profondément humain qui engage notre responsabilité envers les générations présentes et futures. Mesdames et messieurs, selon la l'annuaire statistique 2024 du ministère de la Santé, le paludisme demeure la première cause de morbidité et de mortalité au Burkina Faso. Il représente 34% des consultations, près de 44% des hospitalisations et plus de 10%, avec plus de 10 millions de cas confirmés et plus de 3500 décès en 2024. Ces chiffres interpellent, mais au-delà des statistiques, il y a une réalité sociale et économique plus silencieuse, plus profonde. Le paludisme pèse lourdement sur les femmes. Il pèse sur leur santé, notamment chez les femmes enceintes exposées aux formes graves et aux complications obstétricales. Il pèse sur leur temps, car ce sont elles qui veillent les malades, accompagnent les enfants dans les centres de santé, assurent l'observance des médicaments. Il pèse sur leurs revenus lorsqu'elles doivent interrompre leur activité génératrice et de revenus pour s'occuper d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent malade. Il pèse enfin sur leur équilibre social et psychologique, car elles portent souvent seules la charge émotionnelle et organisationnelle de la maladie au sein du foyer. Ainsi, le paludisme n'est pas seulement un problème de santé publique, il est un frein à l'autonomisation des femmes, un facteur d'aggravation des inégalités. Il est également un obstacle au développement économique et social de nos communautés. Honorable invité, pourtant, les femmes sont aussi la première ligne de défense contre la maladie. Dans les familles et les communautés, elles veillent à l'utilisation des moustiquaires réguliers, encouragent et suscitent le recours précoce aux soins et diffusent les bonnes pratiques de prévention. Cependant, leur leadership reste souvent informel et insuffisamment valorisé. C'est pourquoi le thème de ce forum, Femmes et paludisme, transformer le leadership féminin en force d'élimination du paludisme, révèle une portée stratégique majeure. Il ne s'agit plus seulement de reconnaître le rôle des femmes, car il est indéniable, mais il s'agit de structurer et renforcer leur leadership au sein des mécanismes de gouvernance de la lutte contre le paludisme. Notre vision nationale repose sur 3 piliers: un système de santé robuste, des communautés mobilisées, une gouvernance inclusive et performante. Sans un leadership féminin organisé, ces piliers ne pourront atteindre leur plein potentiel. Des expériences montrent que lorsque les femmes sont au cœur des initiatives,
l'utilisation des moustiquaires augmente, le recours précoce au traitement s'améliore et la sensibilisation est plus efficace. Chers participantes, chers participants, nous sommes à un tournant. L'objectif zéro paludisme est une ambition nationale et un impératif de développement. Pour l'atteindre, nous devons passer d'une participation féminine diffuse à un leadership stratégique. Cela suppose de renforcer les capacités des organisations féminines, d'intégrer davantage leurs représentantes dans les cadres de concertation, de soutenir leurs initiatives et d'assurer une meilleure articulation entre les dynamiques locales et le plan stratégique national. Le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme réaffirme sa disponibilité à examiner avec attention les recommandations issues de vos travaux et à renforcer les cadres de dialogue et de coordination. Chers leaders féminines, le Burkina Faso a besoin de notre énergie, de notre créativité et de notre capacité de mobilisation pour faire reculer durablement le paludisme. Ensemble, transformons le leadership féminin en une force décisive, structurée pour atteindre l'objectif zéro paludisme. Je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert le forum Femmes et Paludisme, transformer le leadership féminin en force d'élimination du paludisme. Paix et sécurité au Faso, la patrie ou la mort.